Et salut les amis, alors je suis toujours en vacances et pourtant toujours pas à la plage. Va savoir pourquoi, beaucoup trop de travail, quoique je trouve quand même le temps de me détendre. Alors qu'est-ce que moi j'appelle me détendre? Je suis un peu bizarre, vous allez voir. Pour me détendre, eh bien je refais un dessin de One Piece avec Usopp que vous connaissez bien et je vais le transformer ce dessin. Alors pourquoi j'adore faire ça? C'est parce que tout simplement je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais rien imaginer de plus que ce qui est déjà dans le dessin que vous voyez ici. Mais l'astuce que je vais utiliser, c'est que je vais le redessiner en changeant l'angle. Ce qui fait que du coup, je ne pourrai pas être accusé de plagiat. Donc ça va me demander un petit peu de travail, mais au final, je vais pas non plus me prendre la tête puisque tout est déjà fait, tout est déjà dessiné, les détails et même la posture sont déjà créés dans ce dessin. Alors bon, comment je m'y prends ? Alors la première chose que je fais quand je veux refaire, m'amuser avec un dessin et le transformer, c'est d'abord j'essaie d'étudier un petit peu la structure. Je sais, c'est mon obsession la structure, mais qu'est-ce que je vous saoule avec ça, j'en ai conscience, mais voyez, je vous conseille pas un truc que je ne ferai pas moi-même. Je le fais moi-même, ça m'aide. Voilà, je prends quoi? Allez, on va dire 5 minutes pour essayer d'étudier sous forme de structure le dessin que je vais essayer ensuite de transformer. Alors c'est simple, je constate que le corps est un peu penché vers l'arrière, que les jambes sont très écartées, voilà. Bon, je refais évidemment cette main qui jaillit vers nous avec cet effet de raccourci sur le bras, mais on s'en fout parce que je vais transformer ça après. La tête, c'est pas mal de le faire aussi parce que là, je peux constater à peu près la forme générale qu'elle a, une sorte d'œuf mais un peu allongé, très allongé, et qui même, le menton, on le voit, mord un petit peu sur la poitrine. Ça, c'est important pour tout à l'heure. Je vais pouvoir ensuite retravailler ma version à moi. Le problème c'est que ça va pas être si facile que ça. Moi je m'amuse à le dessiner un peu vu de côté. Alors c'est pas évident parce que vous voyez je dessine évidemment le bras un peu plus tendu. Il est vu un petit peu comme si je m'étais décalé un peu sur la droite. La tête s'avance plus etc. Mais les deux jambes écartées elles me posent un problème. Alors autant vous voyez j'ai pas de mal à dessiner plusieurs versions du corps penché vers l'arrière. Le truc c'est les jambes. Les jambes écartées c'est pas possible. Alors je fais parfois plusieurs essais notamment sur une feuille à part. En fait j'avance un peu le genou, les jambes ne sont pas écartées en ligne droite, il faut quand même que les genoux soient un peu approchés l'un de l'autre. Franchement j'ai mis du temps. Franchement, j'ai mis, je crois, un petit quart d'heure. J'ai galéré parce que je voulais absolument faire les genoux très écartés. C'était pas possible, donc vous voyez, j'ai tout tenté. Je les écarte un peu, non, je les ramène vers le milieu. J'ai fait plusieurs essais. Bon, pas 10 000 non plus, j'avais pas que ça à faire. C'est quand même les vacances. Là, vous voyez, je retente. Alors dans l'autre sens, pour voir si ça marche peut-être, en écartant beaucoup les jambes, penchant le buste. Toujours pareil, le bras qui s'avance, un peu comme si cette fois, au lieu de me mettre sur le côté du personnage à droite, je me mettais sur le côté gauche. Ça marche pas trop. Je reviens à la posture de tout à l'heure, c'est-à-dire un peu sur la droite. Toujours pareil, ces deux genoux très écartés, ça le fait pas. Le corps ça va, penché vers l'arrière, le bras plié, etc. Mais cette jambe à droite me pose problème. Autant celle à gauche, ça passe. Le bras, etc. Tout va bien, en fait. Vous voyez, le bras tendu, je refais un petit peu, il était un peu long, mais bon, tout va bien. Le bassin, nickel. J'ai bien saisi la posture grâce à ma structure, mais franchement, bon, je galère là. Si je fais autant de détails, c'est parce que j'ai envie d'essayer vraiment de faire cette jambe à droite qui me semble être le point faible de mon dessin pour l'instant. Alors là, on pourrait croire que tout est perdu, que j'ai percé un quart d'heure pour rien, que vraiment j'ai perdu mon temps, que ça donnera un dessin pas terrible. Bon, bah, vous voyez, je tente tout. Alors, il y a un truc, c'est qu'en reculant un peu le pied, c'est pas mal. Vous voyez, en avançant le genou et en reculant le pied, c'est pas mal. Et au final, je me retrouve avec une version qui est bien. Alors c'est sûr, c'est pas les jambes écartées tout à fait comme sur le dessin original, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne maintenant. Je vais le refaire au propre. C'est-à-dire, je vais par-dessus un crayonné rapide, le faire au stylo bille. Alors pourquoi je le fais au stylo bille? C'est un petit peu un entraînement pour un prochain ancrage. Je pourrais évidemment gommer, faire ça au crayon gris, faire un beau crayonné parfait. Ça m'ennuie. Le truc c'est que la posture, je l'ai tellement faite que bon voilà, je la maîtrise à peu près bien. Maintenant j'ai besoin de poser des plis de vêtements un petit peu, de poser les premiers détails, les ceintures, les doigts, etc. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a à la fois les premiers muscles, à la fois des éléments de plis, il y a des petits traits un peu partout. C'est
une sorte d'entraînement pour l'ancrage. Et c'est bien parce que du coup j'ai pas besoin forcément de faire un dessin très précis au crayon gris. Ce que je vais faire, c'est que j'ai la confiance. Je trouve que cette posture que je viens de créer, où j'ai un petit peu transformé, notamment cette jambe à droite, et bien finalement c'est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre un bloc de papier marqueur pour peut-être et sûrement même refaire ce dessin au propre bien sûr et surtout en couleur au Pro Marker. Donc je prends ce papier qui en plus a la capacité d'être légèrement transparent, ce qui va m'éviter de passer mon crayonné ancré au stylo bille, de le passer à la table lumineuse parce que c'est très dur à filmer les dessins à la table lumineuse, tandis que là je pourrais décalquer sur ce papier layout. Alors je décalque bien sûr en commençant par la tête, c'est le plus facile. En gros si je me plante sur la tête, je n'aurai pas tout le reste qui aurait été perdu. Donc tout simplement je fais les détails en m'inspirant toujours du modèle à gauche sur le artbook de Oda. Simplement, je repasse par-dessus mon esquisse à moi. Donc c'est pas mal comme ça, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est très reposant à ce stade-là parce que je me suis pris un peu la tête, c'est vrai, un petit quart d'heure, pas grand-chose quand même, pour trouver une posture tournée sympa. Mais pour le reste, je suis un gros voleur, sauf que comme je l'ai dit, comme j'ai transformé la posture, eh bien je ne peux pas être accusé de plagiat. Et au moins pour une vidéo, c'est pas très grave évidemment. Ce personnage, je ne l'ai pas inventé, mais pour faire un beau dessin à moi, pour faire un beau dessin notamment pour une vidéo, eh bien c'est très bien comme ça. Pour faire cet ancrage, vous l'avez remarqué, j'utilise mes liners, c'est des Staedtler, j'en avais pris 3 de différentes épaisseurs, au final c'est le 01, un crayon un peu moyen, d'une épaisseur moyenne que j'utilise. Il se trouve que j'arrive en appuyant un peu ou en appuyant moins à faire des épaisseurs légères et différentes, un peu épaisses sur le dessus, un peu moins épaisses lorsque je veux faire des petites rayures, des petites hachures par exemple sur le genou. Au final, je suis assez content de ce que je fais, voilà. J'ai réussi à faire un ancrage assez cool, sauf peut-être pour le bras, le muscle du bras tendu qui est un petit peu fin. Je me suis un peu raté, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, voilà, rien que pour ça, faire un crayonné plus précis, mais bon, on s'en fout, je rattraperai après. Je vais passer à la couleur. Alors c'est mes vieux Pro Marker, je dis vieux parce que ça fait quelques années maintenant que je les ai, ils sont la plupart du temps en bout de course un peu usés, certains ne marchent plus, mais bon, je vais utiliser mon fidèle rose pivoine, ou rouge pivoine, pardon, rouge pivoine, qui me permet de faire des couleurs chères assez douces, assez agréables, assez proches finalement de ce que Oda a utilisé. Si ça se trouve il a utilisé les mêmes, hein, je ne sais pas. Ce qui est bien avec ce feutre rouge pivoine, c'est que quand je fais ma première couche, ça donne un rose couleur chair, et lorsque je repasse plusieurs fois, toujours avec le même feutre au même endroit, eh bien ça rajoute de la couleur, ça fonce un peu, ça crée, vous le voyez sur le dessin, des nuances de chair, de couleur peau, quoi, un peu foncé, un peu clair, un peu foncé, un peu clair, tout ça avec le même crayon, c'est très agréable à faire, j'adore. Je fais bien sûr très gaffe à ne pas repasser trop sur le trait noir parce qu'il est tout frais, il risque de baver, alors il n'y a rien de pire qu'une trace de noir sur la couleur peau à un moment, c'est pas grave, j'ai fait gaffe. Alors évidemment je farfouille dans mes feutres, hein, je n'ai pas toujours la bonne couleur, quoique je m'en sors plutôt pas mal, donc là vous voyez c'est un gris chaud, c'est un gris, et oui, un gris légèrement marron, un gris chaud, warm grey, je sais pas si vous savez, bref. Et ce que je fais, c'est qu'ensuite je complète par-dessus avec une couche autre d'un autre feutre. Donc là, c'est un petit peu plus rouge. Bon, on va voir ce que ça donne. Pareil pour le sac, je n'ai pas la même couleur orange. J'ai une couleur orange beaucoup trop foncée par rapport au modèle sur le artbook, mais c'est pas grave, je me débrouillerai. Voilà, avec des couleurs marron ou des gris chauds un peu plus foncés, j'arrive à créer des ombres. Comme sur le papier layout, c'est ça qui est bien, c'est un papier spécial marqueur. Le marqueur sèche très doucement, donc en gros là il est encore un petit peu humide, ce qui fait que quand je mets des ombres, elles se floutent très naturellement, ça ne fait pas des traits d'ombre très nets. Si je voulais faire ça, ben, j'attendrais que ça sèche beaucoup plus longtemps. Là c'est encore un peu humide si j'ose dire, la première couche, ce qui fait que vous voyez les couleurs sont assez douces, lorsque je mets une ombre c'est assez doux, c'est assez fondu, et ça c'est vraiment très agréable, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Oda sur son dessin. Évidemment, hein, il faut faire des détails, il y a notamment le noir que je fais en dernier, vous le remarquez. Alors ceux qui ont vu mes anciennes vidéos sur les Pro Markers, vous vous souvenez peut-être, j'utilise pour compléter les marqueurs, les Pro Markers, mes pastels Caran d'Ache. Alors c'est pas des vrais pastels, ce sont des crayons, des sortes de craies grasses spéciales qui recouvrent très bien par-dessus par exemple des marqueurs, mais ça marche aussi si on fait un dessin à l'aquarelle ou des couleurs à l'aquarelle avant. Et ça me permet par exemple avec du blanc,
de créer des effets de brillance, exactement comme Oda l'a fait sur son dessin. Vous voyez, donc c'est des couleurs aquarellables, mais qui sont, comme elles sont un peu grasses, avec le doigt je peux les estomper un peu si j'estime que je les ai fait un peu trop fortes. Et puis lorsqu'à un autre endroit je veux qu'elles soient bien fortes, bien nettes, bien blanches, et bien je n'estompe pas, je fais un beau trait et ça marche très bien. Voilà, et je fais aussi, toujours avec le blanc, des petites taches sur le fameux sac à dos. Vous voyez, ça le ramène à une couleur plus claire, un petit peu plus proche, beaucoup plus proche même, du sac original de Usopp sur le artbook. Et vous voyez, je n'avais pas prévu de couleur sur le sol, j'avais pas pensé. Je vais directement avec mon crayon, ma craie Caran d'Ache. J'ai pris une sorte de marron jaune, voilà, je l'estompe avec le doigt, ça glisse, le papier layout est très lisse en plus, donc ça c'est top. Et voilà, ça donne un très beau dessin, j'aime beaucoup. Un petit peu de noir pour donner un petit peu de densité, pour faire du lien avec la couleur au-dessus. L'ensemble m'a pris une petite heure, tranquille, en sirotant mon café, en écoutant de la musique. 1 heure pour un dessin qui au final est assez cool. Donc je vais pouvoir profiter de ma journée avec le plaisir d'avoir réalisé tôt le matin, puisqu'il est encore tôt, un beau dessin en couleur sans me prendre la tête, puisque je vous dis, tout ce que j'ai créé sur ce dessin, finalement, je l'ai pris, je l'ai volé, je me suis très largement inspiré d'un dessin original de Oda, du personnage Usopp pour One Piece. D'ailleurs, je mets les liens en description, c'est pour ceux qui veulent trouver le artbook dans lequel figure cette illustration et plein d'autres qui sont merveilleuses. Ce qui est bien avec Oda, et les artbooks de Oda sont super pour ça, c'est que ce sont des couleurs et des dessins faits sur papier. Alors ça paraît pas forcément super original, sauf qu'au final, on s'en rend compte en voyant ce artbook, les dessins sont beaucoup plus cool, ça donne des petits accidents, ça donne des petites erreurs, mais c'est toujours très beau. A contrario, certains artbooks que j'ai pu voir où les couleurs sont toutes faites sur ordinateur, et bien c'est un petit peu robotique, c'est un petit peu froid. Là c'est chaleureux, et puis finalement un dessin fait au Pro Marker et au craie Caran d'Ache, et bien finalement ça ressemble assez bien au style d'Oda dans ce artbook. Voilà, allez, je vous laisse, je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite. Ciao.